Maseret Sachim Daf Yud Aleph, et nous commençons Daf Yud Amudbet, la page précédente en bas, deux lignes avant la fin, les derniers mots, Migaza Rabbi Yehuda. Nous avons vu dans la Mishnah la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que, une fois le début de l'interdiction de posséder du Chametz, consommer du Chametz, nous pouvons encore faire l'abdikat Chametz, vérifier, chercher le Chametz pour celui qui ne l'a pas fait le 13 au soir ou le 14 au matin. Rabbi Yehuda dit que non, et comme la Gemara l'a expliqué, pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda craint peut-être que cet homme risque de consommer, de manger le Chametz qu'il va trouver pendant l'abdikat Chametz. Donc c'est pour cela qu'on pourra faire l'abdikat Chametz avant le moment de l'interdiction, mais une fois l'heure de l'interdiction, posséder, de consommer du Chametz, une fois que cette heure est arrivée, on ne fera plus de Bdikat Chametz. Alors que d'après les Chachamim, on ne fait pas de Gzera. On ne craint pas que pendant la Bdikat Chametz, il risque de manger du Chametz, le Chametz qu'il trouvera. Alors la Gemara va nous rapporter quelques Mishnayot, quelques Braitot, concernant Rabbi Yehuda et les Chachamim, pour voir est-ce que l'on fait de tels Gzerot ou pas. Donc la Gemara va poser d'autres contradictions. Mikaza Rabbi Yehuda dilma tele michal minelo. Nous venons de dire que Rabbi Yehuda a fait une Gzera de peur qu'il va consommer le Chametz. Demande à Gemara, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda a fait une Gzera? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Nous avons l'interdiction de consommer le Chadash. Chadash, c'est toute nouvelle récolte. On n'a pas le droit de consommer la nouvelle récolte, le blé par exemple de cette récolte, tant que nous n'avons pas offert au Beth Amikdash la mincha, l'offrande du Homer, qui était offerte au Beth Amikdash le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le 16 Nissan. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas le Beth Amikdash, nous ne pouvons pas offrir cette mincha, malgré tout, le jour, le 16 Nissan, permet le Chadash, nous avons le droit de consommer la nouvelle récolte. Mais sinon, nous avons une interdiction de consommer du blé qui a poussé cette dernière année, tant que le 16 Nissan ou le Korban Homer n'a pas été sacrifié. Donc bien sûr, c'est le blé qui a poussé après le 16 Nissan de l'année dernière. Et en vérité, ce n'est pas vraiment le blé qui a poussé, mais tout dépend s'il y a eu une ashracha, c'est-à-dire si le grain qui avait été semé avait déjà pris des racines. S'il a pris des racines avant Pessah de l'année dernière, donc lorsque le Homer arrive, il permet aussi cette récolte qui poussera par la suite. Alors la Mishnah nous dit concernant cette interdiction de Chadash. Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah, Mishkara va Homer, lorsqu'on avait offert au Beth Amikdash le Korban Homer, cette offrande, Yotzim, on pouvait sortir au Motzi, mais on trouvait Shukei Yerushalayim, les marchés de Yerushalayim, Shem Meleim Kemach Vekali, plein de farine et de kali, c'est-à-dire de blé grillé. Chez l'Obetson Chachamim, nous commençons Daf Yud Aleph, et ce n'était pas la volonté, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ce que les gens avaient l'habitude de faire. Des Rabbi sont les paroles de Rabbi. Pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord? Eh bien, Rachid nous explique, puisqu'on fait une Gzera, peut-être que lorsqu'on va préparer ces graines, on va griller ce blé ou on va en faire de la farine, on risque de consommer le blé. Et il y a une interdiction de consommer avant le Homer. Donc ce blé, ces graines grillées, ainsi que la farine qu'on trouvait le 16 Nissan de la nouvelle récolte, avait été préparée avant Pessah, avant le 16 Nissan. Donc encore pendant le moment où il y avait une interdiction de consommer cette récolte, ce Chadash. Donc on voit que les gens se permettaient donc, de préparer cette farine et ces graines, de griller les grains de blé, mais les Chachamim n'étaient pas d'accord d'après Rabbi Meir, puisqu'on craint pendant la préparation qu'on risque de le consommer, de le manger, et il y avait l'interdiction de Chadash. Rabbi Yehuda nous dit que les Chachamim étaient d'accord, c'est-à-dire on ne craint pas, un homme risque de manger ces graines, de manger ce blé, alors qu'il est en train de le préparer pour le 16 Nissan, une fois que la récolte sera permise. En tout cas, nous voyons, que Rabbi Yehuda ne fait pas de Gzera, que peut-être pendant que tu es en train de préparer ces graines, tu risques de manger, Rabbi Yehuda ne fait pas la Gzera.
Donc nous avons une contradiction. Concernant le Hametz, Rabbi Yehuda nous dit, si tu recherches le Hametz après le moment de l'interdiction, tu risques de le consommer, alors que pour Hadash, on voit que Rabbi Yehuda ne craint pas qu'on risque de le consommer. Alors l'Agma répond à Marava, Shane Hadash, le din de Hadash est différent. Mitor Sheloitar Talo, il a l'idée Kitouf, ou Zaro. Étant donné que il y a une autre interdiction, la première Ketzira, c'est-à-dire la première moisson, la première récolte qu'on va couper, doit être celle qu'on va offrir au Beth Amikdash. Et donc nous avons dans le Pasuk, Rashi le rapporte, Reshit Ketzirchem el Hakohen, on apportera le Homer Reshit Ketzirchem el Hakohen, c'est-à-dire la première moisson. C'est celle du Homer. Donc on n'a pas le droit de couper avec un outil pour nous-mêmes, si ce n'est pas pour la mincha du Homer pour le Beth Amikdash. Et donc, même ce kémach et ce kali qu'on avait préparé, les Chachamim avaient permis de ramasser, de couper ce blé si on le coupait à la main. C'est ce qu'on appelle le kitouf. Et donc nous dit Rabbi Yehuda, d'après Rava, le din de Hadash est un din particulier. Pourquoi? Étant donné qu'on a le droit de couper le blé seulement à l'idée kitouf à la main, donc Uzaho, celui qui est en train de couper ce blé, de le préparer, de le faire griller, il se rappelle, il sait que c'est interdit de le consommer, puisqu'il se dit, pourquoi allais-je couper à la main? C'est parce qu'il y a l'interdiction de Hadash, c'est les Chachamim. Donc on a appris du Passouk que la première récolte sera pour le Homer, donc il se rappelle l'interdiction de Hadash, il ne risquera pas d'en manger. Mais Abaye lui dit, ça c'est valable au moment où il coupe le blé. Donc puisqu'il ne le coupe pas avec un outil, mais avec la main, donc il se rappelle qu'il y a l'interdiction de Hadash. Mais Techina va Arkada, au moment où il va Techina moudre le blé. Ou bien à Arkada où il va le tamiser. Il n'a pas de moyen de se rappeler que c'est interdit. L'Agma répond à l'Okashia, Trina Brechaya Deyat. Même lorsqu'on va permettre de moudre ce blé, c'est seulement avec un moulin à main. C'est-à-dire une meule à main, et pas avec Reim Shel Maïm, un moulin à eau, comme c'était l'habitude. Bien Arkada, c'est Al-Gabenapa, c'est-à-dire on va renverser le tamis de l'autre côté et on va tamiser donc avec un chinouille, on fera une petite différence avec le reste de l'année. Donc puisque même au moment de la trina, même au moment de la arkada, et même au moment où on va moudre, au moment où on va tamiser, il y a aussi un chinouille, une petite distinction, on ne fait pas comme d'habitude, donc cet homme se rappellera qu'il y a l'interdiction de Hadash. Donc la raison de Rava est simple, c'est que c'est vrai que Rabbi Yehuda, lorsque tu es en train de rechercher le Hametz, Rabbi Yehuda nous dit mais peut-être que tu vas le consommer. Mais lorsque on préparait le Hadash, tandis qu'on avait toujours un rappel que c'est une récolte interdite, puisque je n'ai pas le droit de couper qu'un outil mais avec la main, ou bien je devais le tamiser à l'envers, ou bien même le moudre à la main, donc là, il y avait un moyen de se rappeler, donc on ne risquait pas de le manger. Alors l'Agma continuait la Hadetnan. Nous avons vu qu'il y a une interdiction de couper la récolte avant la première moisson qui est pour le Homer. Mais ceci, c'est seulement pour un champ duquel on pourra prendre cette récolte, cette orge, pour le Homer. Mais il y avait certains champs, dont par exemple Bet Hashlachim, c'est un endroit qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, il faut arroser cet endroit, donc c'est une terre qui est sèche. Le blé n'est pas, et l'orge n'est pas le meilleur. Et donc c'est pour cela qu'on n'utilisera pas, on n'offrira pas le Homer de ces champs-là. Ou même lorsqu'il y a un champ dans une vallée et qu'il y a de l'orge qui pousse, on ne prendra pas cette orge pour le Beth Amikdash. C'est une halacha que nous apprenons dans Masechet Menachot. Donc puisqu'on ne prendra pas de ces champs pour le Beth Amikdash, là il n'y a pas l'interdiction de couper avant la moisson du Homer. On pourra couper même avec un outil. Donc là, nous avons une Mishnah qui nous dit, là, si c'est un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, Sheba Makim ou d'une vallée, on a le droit de couper à la main, aval l'autre gotchi, mais on n'a pas le droit de faire des tas, merengadish, de le rentrer dans une grange, de faire des tas, etc. Et on a expliqué ceci, que Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire on a dit que cette explication, ce dîner, c'est Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Menachot qui nous dit que puisque c'est marqué, Anche Yericho avait l'habitude de couper les Fnei Homer, que Chachamim n'était pas d'accord, et donc
Ça, c'est une idée que nous avons retrouvée chez Rabbi Yehuda. Donc, on sait que cette Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Et donc là, on voit que Rabbi Yehuda permet de couper ces récoltes, la récolte de ces champs-là, puisque on ne pouvait pas amener de ces champs pour le Beth Amikdash, pour le Homer. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas l'interdiction de couper, mais il y a malgré tout l'interdiction de consommer, l'interdiction de Khadash est maintenue. Et donc à ce moment-là, lorsque je vais couper, je ne coupe pas à la main, je vais couper avec un outil, donc il n'y a pas de signe, je ne vais pas me rappeler que c'est interdit, je risque d'en consommer, pourtant Rabbi Yehuda nous le permet. Donc Maïka Lemima, qu'est-ce que Rava pourra répondre dans ce cas-là, puisque Rava avait expliqué auparavant que c'est lorsqu'il coupe, il coupe à la main, donc il va se rappeler. Alors la Gemara Robben nous dit, la Amar Abaye, en vérité il y a une autre raison. Voici la différence entre l'interdiction de Khadash et du Chametz. Khadash bedilmine, Chametz lo bedilmine. Pour le Khadash, un homme fait attention, il sait qu'il y a une interdiction de manger du Khadash, et donc même lorsqu'il est en train de le couper, de le préparer, il ne va pas le consommer. Le Chametz lo bedilmine, étant donné que le Chametz, toute l'année on consomme du Chametz, donc on risque d'oublier pendant l'Abdikat Chametz, après Rabbi Yehuda, même si on est en train de rechercher le Chametz, on risque de le manger, donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda est plus mahmir. Donc la réponse d'Abaye est la suivante, c'est qu'en vérité, le Khadash, donc on fait attention, on ne risque pas d'en consommer, tout le monde sait qu'il y a l'interdiction de Khadash, mais Chametz, puisque toute l'année on consomme du pain, on risque encore de consommer ce pain au moment de l'Abdikat Chametz, et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda nous interdit de faire l'Abdikat Chametz une fois le temps de l'interdiction arrivé. Alors la Gemara continue et nous dit, Yama Rava, de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabbanan lo Kashia. Rava dit, c'est vrai que tu as posé une contradiction, Rabbi Yehuda, on voit dans Bdikat Chametz, qu'il fait une Gzera. Dans Khadash, il ne fait pas de Gzera. Mais les Chachamim, tu ne t'es pas posé la question, les Chachamim aussi, il y a une contradiction. Dans Bdikat Chametz, on voit que les Chachamim n'ont pas interdit de rechercher le Chametz une fois le Issour arrivé. Pourquoi? Puisqu'il ne va pas le manger au moment de l'Abdikat Chametz. Pourtant, Rabbi Meir ici, qui fait partie des Chachamim, qui sont en marloquette avec Rabbi Yehuda, pense que, comme nous l'avons vu chez le Birtzon Chachamim, les Chachamim n'étaient pas d'accord, c'est qu'on ne pouvait pas couper la récolte de Khadash, puisqu'on risquait d'aller la consommer. Donc voici une contradiction. Dans un cas, les Chachamim, on craint que peut-être il va consommer, dans un autre cas, dans le din de Khadash, les Chachamim donc ont interdit de peur qu'il va manger, dans le Bdikat Chametz, ils n'ont pas interdit. Alors la Gemara répond de Rabbi Yehuda lo Kashia kedeshanina. La question de Rabbi Yehuda, nous l'avons déjà répondu. Donc il y a cette différence, Khadash, les gens font attention, Chametz, on n'est pas séparé toute l'année du Chametz. De Rabbanan lo Kashia, nous dit la Gemara, la contradiction avec les Chachamim non plus n'est pas une contradiction, on peut répondre. Pourquoi? D'après les Chachamim, c'est vrai que généralement, lorsque tu prends du blé, tu risques de le consommer, donc on t'interdit tant que le Homer n'a pas été offert, sacrifié au Beth Amikdash. Mais malgré tout, pendant l'Abdikat Chametz, où tu es en train de rechercher le Chametz, il est évident que tu ne vas pas manger ton Chametz. Donc c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas fait de Bdikat. Tu es en train de rechercher le Chametz pour le brûler, c'est sûr que tu ne le mangeras pas. Là, la Gemara nous rapporte juste une autre réponse de Ravashi, mais la Gemara nous va contrer Ravashi et reprendra donc la réponse que nous avons vue auparavant. Donc on va juste voir ce que nous dit Ravashi. Amar de Rabbi Yehuda la Kasher. Ravashi répond différemment à Rabbi Yehuda. Il répond que Kemar vekalitnan, c'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Mishnah concernant le Homer, c'est seulement Kemar vekalit, la farine, des graines grillées qui ne peuvent pas se manger. Donc puisqu'elles ne peuvent pas se manger, c'est pour cela qu'on avait le droit de les préparer, puisqu'on ne risque pas de les manger. On ne mange pas de la farine comme ça, ni des graines grillées. Mais la Gemara nous dit, Adravashi Bedoutaï, c'est une erreur, ou bien comme explique le Harour, Beroutaï, c'est-à-dire c'est une explication, une idée extérieure. Il rend le mot Ravashi, sa réponse n'est pas valable. Pourquoi? Hatinach Mikali Vaelar. C'est vrai qu'une fois que la graine a été grillée, on ne peut plus la consommer. Le grain de blé a été grillé, on ne peut plus le consommer. Là, effectivement, on ne risque pas de le manger. Mais Meikarat, Kalimaïkale Memar, mais avant d'arriver à cet état, là, reste la question, comment se fait-il qu'on devait préparer puisqu'on risque de le consommer? Véritablement, l'idée qui t'offre de Rava, si tu veux reprendre la réponse de Rava, c'est que de toutes les manières, on ne t'avait permis de couper le blé qu'à la main et pas avec donc un outil, donc tu pouvais te rappeler. Alors on reste avec la question que l'Agma avait posée à Rava et la Kotrim Tachon Makemokim Nakira Bitamakale Mimar, le din qu'on avait le droit de couper. Donc avec un outil, ces champs, duquel on ne pouvait pas amener
le Homer dans le Beth Amikdash, et ça c'est d'après Rabbi Yehuda, Maï Kalema, qu'est-ce qu'on pourra répondre, puisque là-bas on coupait avec un outil, donc il n'y a pas d'interdiction de couper, mais il y a malgré tout l'interdiction de consommer, puisque c'est la nouvelle récolte. Et là donc nous dit la Gemara, on ne pourra pas répondre ainsi d'après Rabbi Yehuda, il a de Ravashi Bidoutaï, c'est une erreur. Donc on reprend la réponse de Abaye, c'est que Chadash Bedil Miné, les gens se sont séparés du Chadash, savent que Chadash c'est interdit pour le Hametz, on est tout le temps en train de le consommer, on risque aussi pendant le 14 Hametz de manger. Donc nous avons vu en 2 mots que d'après Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, on fait une Gzera, sauf dans Chadash, puisqu'on est de toutes les manières séparés, éloignés du Chadash, on fait attention, alors que d'après les Chachamim, dans Hametz on ne fait pas de Gzera. Pourquoi ? Puisqu'il est en train de rechercher le Hametz pour le brûler, c'est sûr qu'il ne le mangera pas. Mais malgré tout, dans le Chadash, on fait une Gzera de peur qu'il risque de le consommer. Alors la Gemara continue, dit Migaza Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda vraiment a fait une Gzera ? Vatnan pourtant, nous allons voir que Rabbi Yehuda ne fait pas de telles Gzerot. Et la Gemara va nous rapporter Mishnayot et Dinim que nous avons vus dans Masechet Shabbat. Nous avons une interdiction Shabbat lorsque j'ai réservé de l'huile pour une veilleuse, je n'ai pas le droit de me servir, de prendre de cette huile, sinon c'est comme si j'éteins cette veilleuse, cette flamme, puisque je lui enlève le combustible, je lui enlève un peu d'huile. Et nous avons une Mishnah dans Bamem Badleki, une Mishnah que nous lisons tous les vendredis soir, que nous connaissons bien, Vatna, nous dit l'Agma, le Ikov Adam Sheferet Shel Betzak. Un homme n'a pas le droit de faire un trou dans une coquille d'œuf. De la remplir d'huile. Et de la mettre à côté d'une veilleuse. Pour que cette huile coule goutte à goutte dans le nerf, c'est-à-dire dans cette veilleuse. Et même si c'est shel cheretz, c'est-à-dire cette coquille, non pas d'œuf mais en argile, et donc elle est meoussa, elle est répugnante, on ne va pas consommer, prendre cette huile. Malgré tout, les Chachamim ont interdit de poser cette coquille d'œuf, même de Kheres, sur le nerf, de peur qu'on risque de prendre de l'huile, et donc d'enlever le combustible à cette veilleuse, et de transgresser l'interdiction de Mechabé pendant le Shabbat. Vers Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda permet. Donc on voit que Rabbi Yehuda ne fait pas de Gzera, Rabbi Yehuda ne craint pas que peut-être tu vas prendre cette huile pour la consommer. La Gemara répond, Ata Mishum Chumra des Shabbat Mivdal Betile. La Gemara répond, dans Shabbat, Rabbi Yehuda ne fait pas de Gzera, puisque d'après Rabbi Yehuda, on a tellement peur la Chumra de Shabbat, on fait attention et on ne risquera pas de prendre de cette huile. On sait que cette huile a été réservée pour la veilleuse, on n'en prendra pas, il n'y a pas lieu de faire de Gzera. Donc nous venons de voir que Rabbi Yehuda, dans Chametz, fait une Gzera, puisque on peut facilement manger le Chametz. On a l'habitude de manger le Chametz. Dans Chadash, Rabbi Yehuda ne fait pas de Gzera. Pourquoi ? Puisque de toutes les manières, on est éloigné, on a nos limites avec le Chadash. Concernant Shabbat, puisque c'est Chamour, on ne fait pas de Gzera non plus, alors la Gemara va objecter, et la Gemara va poser la question, Véramé des Shabbat, nous allons apporter une contradiction. Concernant le din de Masechet Shabbat, nous avons une contradiction aussi bien d'après Rabbi Yehuda que les Chachamim qui ont interdit, de mettre cette coquille d'œuf de peur qu'on risque de consommer et de prendre cette huile. Détania, nous avons une braïta, Chevel Dli Shenifsak. Nous avons la corde d'un seau qui s'est brisée, qui s'est cassée. Loye Koshro et la onvo. On n'a pas le droit de la rattacher, puisque ça devient un kesher. On va dire Shel Kayama, si on l'attache, c'est-à-dire un nœud qui tiendra, qu'on laissera tout le temps. Ça, c'est une interdiction pendant Shabbat. Et là, on pourra faire une boucle. Et Rabbi Yehuda Omer, Korech alaf punda, opiskayo bilvat shelo yanvenu. Rabbi Yehuda dit, tu pourras mettre une sorte de ceinture, ou bien une petite ficelle, qui généralement a été utilisée pour, des Rachid nous dit, pour les chourim, pour accrocher quelque chose au genou. Donc ça, c'était donc une lanière, une ficelle, qu'on allait de toutes les manières récupérer. Et donc, on a le droit d'enrouler autour donc, de cette corde qui s'est brisée pour pouvoir, puisqu'on n'a pas le droit d'après Rabbi Yehuda de faire de nœuds, et on n'a pas le droit non plus de faire de boucle ou bilvat shelo yanvenu. Donc on essayera d'enrouler quelque chose autour pour maintenir la corde avec le seau, donc une sorte de ficelle ou de ceinture que de toute manière on enlèvera par la suite.
Mais en tout cas, on voit que Rabbi Yehuda interdit de faire une boucle. Pourquoi Rabbi Yehuda interdit de faire une boucle? C'est parce que Rabbi Yehuda nous dit, si je te permets de faire la boucle, tu risques de faire un nœud. Donc on voit, caché de Rabbi Yehuda, on voit qu'ici Rabbi Yehuda dans Shabbat fait une gzera, de peur que tu vas faire un nœud. Plus haut, nous avons vu que Rabbi Yehuda ne fait pas de gzera, puisque Shabbat c'est chamo. De même, caché des Rabbanan, nous avons une contradiction. Les chachamim, plus haut on fait une gzera, ici les chachamim ne font pas de gzera. On a le droit de mettre une boucle, mais on n'a pas le droit. On a le droit de faire une boucle, mais on n'a pas le droit de faire un nœud. L'agma répond des Rabbanan lokashia. La question contre les chachamim, la contradiction peut être répondue simplement. Shemen beshemen michlaf. L'huile et l'huile, on risque de se tromper. C'est-à-dire, on risque de prendre facilement de l'huile, même si elle est dans la coquille et elle descend dans une veilleuse, on risque de se tromper, de penser, tiens, ça c'est comme l'huile de la bouteille, et donc, les chachamim ont interdit. Mais aniva avec shiranu michlaf. Mais les chachamim pensent que si on te permet de faire une boucle, tu ne vas pas aller faire un nœud, puisque aniva avec shiranu lo michlaf, on ne risque pas de se tromper. Donc la réponse est simple d'après les chachamim. Là où il y a lieu de faire une gzera, on risque de tromper. On fait une gzera, malgré Shabbat qui est chamo. Dans le cas où il n'y a pas lieu de se tromper entre une boucle et un nœud, donc on ne fait pas de gzera. Revenons à Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda lokash. Tama de Rabbi Yehuda nous dit l'agma, la mishum de gazar aniva tukshir. En vérité, Rabbi Yehuda ne fait pas ici de gzera. Comme nous l'avons vu, Rabbi Yehuda pense que pendant Shabbat, on n'a pas besoin de faire de gzerot, étant donné que pour tout le monde, Shabbat c'est chamo et chacun, le monde fait attention. Seulement ici, quelle est la raison? Et la mishum de kasavar aniva gufa ksherahi. Et Rabbi Yehuda pense que la niva en elle-même, la boucle, est une kshira, est un nœud interdit pendant Shabbat. C'est-à-dire, il y a là une marloquette dans la définition de kosher, l'interdiction de faire un nœud. Rabbi Yehuda, comme l'Agma l'avait déjà rapporté dans Masechet Shabbat, on a déjà vu plusieurs fois, que d'après Rabbi Yehuda, même la boucle est interdite, comme si j'ai fait un nœud. Donc ce n'est pas que Rabbi Yehuda fait une gzera. Comme nous l'avons vu, Rabbi Yehuda ne fait pas de gzera dans Shabbat, puisque c'est chamour. Malgré tout, Rabbi Yehuda interdit de faire la boucle, parce que la boucle est aussi interdite, au même titre que le nœud est interdit. On continue, Verameh de Rabbanan à de Rabbanan. En vérité, là on rentre dans toute une sugia de Shabbat, d'ailleurs la Gemara l'avait déjà rapporté ailleurs, mais puisque nous avons parlé d'Exera, donc la Gemara aussi reprend tous ces dinim de Shabbat. On s'éloigne un peu de Psachim. Verameh Rabbanan à de Rabbanan, la Gemara nous dit, je vais encore poser une question, une contradiction des Chachamim. Nous venons de voir que les Chachamim font une Exera pendant Shabbat. Et pourtant, ici, c'est marqué d'Itnan, Koshrim Dli Bepiskaya. On peut accrocher un dli, un seau. Bepiskaya, nous avons vu Piskaya, une sorte de ficelle qu'on utilisait et qu'on mettait sur le genou. Donc là, Rashi nous explique pourquoi on peut attacher le seau avec, étant donné que on voudra récupérer par la suite cette ficelle, donc on ne fait pas un nœud shel kayama. L'interdiction pendant Shabbat, c'est de faire un nœud shel kayama qui restera là à jamais. Donc on peut attacher un seau bepiskay avec cette ficelle, avalo bechevel, mais pas avec une corde. Pourquoi? Puisque la corde, on risque de la laisser donc accrochée au seau, et donc le nœud sera un nœud olami. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet. Alors, demande la Gemara, chevel lemay. Il s'agit de quelle corde? Il y a chevel de alma. Si c'est chevel de alma, c'est-à-dire une simple corde, que généralement on peut prendre pour accrocher au seau. Alors je ne comprends pas, Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet, c'est Kesher Kayamao. Devada Yatelev Toulé, ça c'est un Kesher qui est là pour tout le temps, étant donné que c'est sûr qu'il a l'intention de laisser cette corde, puisque c'est un morceau, une corde avec laquelle généralement on accroche le seau. Donc la Gemara répond, on est obligé de dire, et la pshita dégardi, qu'il ne s'agit pas d'une corde qu'on va peut-être laisser accrocher au seau, mais la corde du tisserand. Et donc on voit que les chachamim ont interdit d'attacher le seau avec une telle corde, bien que cette corde ne restera pas ici à jamais, mais on va l'enlever. Donc, Gazver Rabbanan révèle de garder à tout révèle d'Alma à cause d'une autre corde. Si on te permet avec la corde du tisserand, qui va être récupérée, tu risques ensuite de prendre une autre corde. Donc, on voit que les Chachamim ont fait une xéra entre une corde et une autre. Donc, nous avons vu auparavant, dans le din de Chevel Li Shenitsa, qu'il ne faut pas faire de Kshira, il faut faire une Aniva.
Et nous avons vu que les Chachamim n'ont pas interdit, n'ont pas fait de Gzera, n'ont pas interdit de faire une boucle de peur que tu vas faire un nœud. Et pourtant ici les Chachamim nous ont interdit d'utiliser même la corde du tisserand que de toutes les manières tu enlèveras bientôt. On n'a pas le droit de faire un nœud à cause d'une corde habituelle. Donc nous avons une sorte de contradiction. Est-ce que les Chachamim font une Gzera? On craint qu'ensuite tu risques de te tromper ou pas. Et la Gemara répond simplement, donc les Chachamim vont répondre, on peut se tromper entre une corde et une corde. Il y a la corde du tisserand, il y a une corde simple. On risque de se tromper, donc on fait une Gzera. Mais ici, entre la boucle et le nœud, c'est sûr qu'on ne se trompera pas, et donc il n'y a pas lieu de faire de Gzera. Donc nous revenons maintenant à notre dîne. En vérité, si on peut dire, Rashi ici fait le sikoum, et Rashi conclut et reprend toute la Gemara. Donc on voit que, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après les Chachamim, nous avons défini dans quel cas on fait une Gzera ou pas. On veut rapidement remonter. Donc dans Bdikat Hametz, Rabbi Yehuda fait la Gzera de peur que je vais manger, étant donné que je ne suis pas bédiléminé, toute l'année je mange du Hametz. Les Chachamim pensent, puisqu'à ce moment-là tu es en train de rechercher le Hametz, tu ne viendras pas à le manger. Dans le din du Chadash, Rabbi Yehuda pense que on ne fait pas de Gzera, puisque de toute manière les gens s'étaient éloignés toute l'année du Chadash, donc on ne risquait pas de manger. D'après les Chachamim, on faisait malgré tout une Gzera, puisque là il n'est pas en train de le brûler, donc il risque de le consommer. Nous avons vu que Rabbi Yehuda, lui, dans Masechet Shabbat, ne fait pas de Gzerot, étant donné que Shabbat c'est Chamour, et donc puisque c'est Chamour, de toutes les manières on ne risquera pas de se tromper. Par exemple, on ne viendra pas à prendre de l'huile de cette chaufferette. Malgré tout, dans le din de la boucle, Rabbi Yehuda interdit, puisque la kshira, la boucle, est aussi une kshira, aussi un nœud. D'après les Chachamim, donc même Shabbat, on fera des Gzerot, mais tout dépend. Lorsqu'on peut confondre, on peut se tromper ou pas. Donc entre une corde et une autre, on peut se tromper. La Haniva et la kshira, on ne se trompe pas. Shemen, on peut se tromper. Donc là, les Chachamim ont fait une Gzera. La Gemara continue, nous dit donc nous avons expliqué que d'après Rabbi Yehuda, comme par exemple le Chadash, de toutes les manières, nous savons que c'est interdit, on s'éloigne du Chadash, on n'a pas besoin de faire de Gzerot. Ah bon, nous dit la Gemara, et pourtant, nous savons, concernant le din du Bechor, tout premier-né au bétail, du bétail, est considéré comme un kadosh. Comme ça, on devait l'offrir au Beth Amikdash, et nous avons l'interdiction de lui mettre un défaut. C'est une interdiction de la Torah. Dans le cas où le Bechor a un défaut qu'on ne pourra pas sacrifier, donc les Kohanim ont le droit de l'égorger, de le consommer. Nous avons un Bechor, nous dit la Gemara, Sheach Zodan, c'est-à-dire il a un petit peu trop de sang, comme c'était les maladies de l'époque, et il fallait lui faire une saignée. Lorsqu'on fait une saignée, tout dépend où est-ce qu'on va le piquer. Si on le pique à un endroit où il peut y avoir un défaut, c'est-à-dire tout endroit qui ne repoussera pas, donc là je reprends par exemple sur la lèvre, sur l'oreille, ou dans un os, si on enlève un os, ça de toute manière ça ne reviendra pas, donc ça c'est un moum, c'est interdit. Est-ce qu'on a le droit de lui faire une saignée à un endroit où il n'y a pas de moum? De toute manière ça disparaîtra après quelques temps. Afilo umet, nous dit la Braïta, en mekizim nota. Même si le Bechor va mourir, on n'a pas le droit de lui faire une saignée, nous dit Rabbi Yehuda, parce que si tu lui permets de faire une saignée à un endroit où il ne va pas avoir de moum, de défaut, il risque de faire une saignée à un endroit où il peut faire un défaut. Par Chachamim omrim yakiz, les Chachamim disent non, il pourra faire une saignée, ou bilvat sheliyatil bo moum, à condition qu'il fasse attention de ne pas lui mettre de moum, de défaut, ne pas le piquer à un endroit où il risque d'avoir un défaut. Donc là, nous avons un din de Bechor, bien que l'homme était bédil, on faisait attention au Bechorot, malgré tout, on fait une Gzera d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara répond à Tam, c'est différent. Mitor Shadam Baoul al Mamono, nous tournons la page, étant donné qu'un homme est préoccupé par son argent, c'est-à-dire le Kohen, a peur que son Bechor va mourir, et à ce moment-là, il ne pourra plus le manger, il ne pourra même pas le vendre. Donc Amrinan, on dit, Isharit le bemakom shenosim bomum, atele mevad makom shosim bomum. D'après Rabbi Yehuda, si tu le permets
de faire une saignée, même là où il ne fera pas de défaut de moum, il risque d'aller faire sa saignée, étant donné qu'il a peur que le Bechor meurt, il le fera n'importe où, il risque de lui mettre un moum qui est une interdiction de la Torah. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda a interdit. Verabanan, qui eux n'ont pas interdit, puisque Ramim dit au contraire, Chodshkendi, le charitle éclate, elle est mevan, à plus forte raison. Si tu ne lui permets pas, il risque de faire, à tel mevad, il risque de faire un moum, et donc il vaut mieux lui permettre à un endroit où il ne fera pas de moum. Donc nous avons répondu, Rabbi Yehuda, lorsque un homme est badil, on est éloigné d'une interdiction, on ne fait pas de xérot, mais ici c'est un cas particulier, puisqu'Adam Baoul al-Mamono, il risque d'être complètement perturbé, de perdre ses esprits. Donc sur ce dernier point, la Gemara reprend, est-ce que vraiment d'après Rabbi Yehuda on dit Adam Baoul al-Mamono, maintenant pourtant nous avons une Mishnah. Rabbi Yehuda nous dit, on n'a pas le droit de frotter, de gratter le dos de la bête, c'est-à-dire lorsqu'on veut enlever par exemple la boue qui est collée sur la bête. On n'a pas le droit de le faire Beyom Tov avec une brosse qui a de petites dents, comme nous verrons, qui généralement étaient en métal, parce qu'il risque de blesser la bête. Certainement qu'il va blesser la bête, et chez Yom Tov, il y a une interdiction de blesser même une bête. Aval mekartsefim, on pourra la gratter avec une brosse qui a des dents qui sont plus gros, plus épais, et donc là, il ne fera pas de chaboura, généralement c'était des dents en bois. C'est ce que Rashi explique ailleurs. Les Chachamim ont interdit, même avec le kirtsouf, c'est-à-dire même avec une brosse qui a de grosses dents. Vetania, comme nous dit la Braïta, que signifie Zéou Kidour, Zéou Kirtsouf? Kidour, c'est Ktanim, Vosim Chaboura, c'est des petites dents, et donc risque de blesser la bête, Kirtsouf, Gdolim, Ben Vosim Chaboura, et il ne blesse pas la bête, et comme Rashi explique ailleurs, puisque la petite c'est généralement en fer, alors que pour les grosses Gdolim, son propane, était généralement en bois et donc ça ne blessait pas la bête. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, bien que, comme l'explique Rashi, Adam, il est aussi Baoul al-Mamono, étant donné que sa bête va s'affaiblir, puisque on vient enlever la boue qui la dérange, on voit que Rabbi Yehuda permet de faire le kirtsouf, mais pas le guidour, donc il ne fait pas de xéra, il ne dit pas Adam Baoul al-Mamono, si tu permets ça, il va faire aussi autre chose. Alors la Gemara répond et nous dit, dans le cas de la saignée, si on laisse le Bechor avec tout ce sang, il va mourir. Donc puisqu'il va mourir, là on dit Adam Baoul al-Mamono. Et donc si tu ne lui permets pas, c'est-à-dire si tu lui permets de faire à un endroit, il risque de faire n'importe où. Mais ici, si tu lui interdis, c'est simplement une petite souffrance qu'elle avait été. Donc l'homme il a Adam Baoul al-Mamono. On ne dit pas que l'homme va être perturbé, donc on peut lui permettre ce qui est permis, et lui interdire ce qui est interdit, on ne fait pas de xérot. La Gemara termine et demande vers Rabbi Yehuda, Maïshna gabe chametz de gaza, ou Maïshna gabe kirtsouf de lo gaza. La Gemara termine avec une question, mais d'après Rabbi Yehuda, pourquoi concernant le chametz tu fais des xérot? Et ici, gabe kirtsouf, tu ne fais pas de xérot. C'est-à-dire simplement, laissons baoul, pas baoul, mais pourquoi ici il n'y a pas de xéra? Pourquoi tu ne dis pas, si tu lui permets de faire ça, il risque de faire autre chose? Alors là, Gma répond, lechem belechem michlaf, kidour bekirtsouf le michlaf. C'est-à-dire le pain, on risque de se tromper de consommer ce pain. Alors que kidour bekirtsouf, on ne se trompera pas. Donc puisqu'on ne se trompera pas, donc nous dit Rabbi Yehuda, on peut permettre ça et interdire ce qui est interdit. Donc là, nous avons expliqué toute la sugia d'après Rabbi Yehuda et d'après les Chachamim, ce que nous retenons par rapport au dinim de Chametz, c'est simplement que d'après Rabbi Yehuda, une fois le moment du Issour arrivé, on ne peut plus faire de bdikat Chametz, puisque l'homme risque pendant la bdikat Chametz de manger le Chametz. Les Chachamim pensent qu'étant donné qu'à ce moment-là tu es en train de rechercher le Chametz pour le brûler, c'est sûr que tu ne viendras pas à le manger. Là nous allons commencer une nouvelle Mishnah avec la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, concernant à partir de quand nous avons l'interdiction de manger, de consommer le Chametz. Nous avons vu déjà dans les premiers dapim qu'à partir de Chatzot, c'est-à-dire de la fin de la 6e heure, nous avons l'interdiction minatora de posséder du Chametz, de consommer du Chametz.
nous allons voir que les Chachamim ont fait une petite xéra, une barrière, pour ne pas qu'on vienne à se tromper. Nous allons parler ici de la 5e heure, 6e heure, 4e heure, 2e, 3e heure, puisque on parle de montre solaire, Sha'ot Zmaniyot. Donc la première heure, c'est toujours à partir du lever du matin ou du lever du soleil. Chatzot, c'est à la fin de la 6e heure. Et la nuit, c'est à la fin de la 12e heure. Donc on va, pour mieux comprendre toute la Gemara, on ne va pas prendre donc les heures de notre montre, 9h, 10h, 11h du matin, on dira 2e heure, 3e heure, 4e heure. Nous savons aussi que lorsqu'on parle de la 5e heure, c'est entre donc la montre 4 et 5. 4, une fois que la montre est arrivée sur 4, il est 4 heures, nous rentrons dans la 5e heure. La 5e heure se termine lorsque il est 5 heures. Donc de même pour le matin, les 6 premières heures de la matinée, on va calculer ainsi, on va dire la première heure, la deuxième heure, donc la première heure c'est de 0 à 1, la deuxième de 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4 et 5 à 6. Donc une fois que nous avons 5 heures sur la montre, on rentre dans la 6e heure, et lorsque nous avons la montre à 6 heures, c'est à ce moment-là que c'est Chatzot et que commence l'interdiction de la Torah. Donc Rav Meir nous dit, Ochlim Kol Chamesh, on pourra manger toute la 5e heure, c'est-à-dire de 4 à 5. Mais Sorfim et Trilat Shesh, on commencera à brûler à partir du début de la 6e heure, donc de 5 à 6. Pourquoi? Parce que les Chamim ont fait une achaka, une barrière pour ne pas transgresser dans l'interdiction déjà de la Torah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Ochlim Kol Arba, on pourra manger toute la 4e heure, 3, 4, et Tolim Kol Chamesh. La 5e heure, on ne mange pas, nous dit Rabbi Yehuda. On ne mange pas puisqu'on risque parfois de se tromper, c'est-à-dire même, dit, explique Rashi, pourquoi d'après Rabbi Meir, on commencera à brûler au début de la 6e heure. Pourquoi on ne devra pas, par exemple, d'après Rabbi Meir, brûler déjà à la 5e heure, puisque, comme l'explique Rashi, on ne va pas se tromper entre la 7e et la 5e heure. Lorsqu'on est déjà dans un Manisso, on ne va pas dire non, j'ai encore le temps, il n'est à peine que 5 heures. De même, donc, c'est pour cette raison que d'après Rabbi Meir, on pourra manger toute la 5e heure. Rabbi Yehuda, lui, un peu plus marmire, dès qu'un homme peut se tromper un peu plus, et donc on pourra manger la 4e heure. Tolim Kol Chamesh, la 5e heure, on ne mange pas, on ne brûle pas, mais Sorfim et Trilat Shesh, on brûle au début de la 6e heure. Ve'od Amar Rabbi Yehuda nous dit, il y avait un signe au Beth Amikdash, Techalot Shel Toda, il y avait 2 pains de Toda, du Korban Toda. On apportait des pains avec le korban, psulot, qui était psulot, qui ne pouvait pas être consommé, qui devait être brûlé, munachot al-gabe itzteba, qui était posé sur une estrade de Beth Amikdash. Kozman chez munachot, lorsque les 2 pains étaient posés, kola amorlim, c'était le signe qu'on peut manger. Nitla acha tolin, si une des 2 a été prise, c'est-à-dire le shliach bedin venait prendre une des 2 chalot, là à ce moment-là, l'ochlin velo sorfim, on ne mangeait pas mais on ne brûlait pas encore. Nitnu shehem, lorsque les 2 ont été prises, itrilou kola am sorfim, tout le monde commence à brûler. C'est-à-dire au début de la 6e heure. Rabban Gamliel Omer, Chulin Nechalim Kol Arba, Trouma Kol Chamesh. Rabban Gamliel rajoute et dit, les aliments Chulin, c'est-à-dire qui n'ont pas de Kedusha particulière, pourront être mangés la 4e heure, comme Rabbi Yehuda, mais la Trouma pourrait être mangée toute la 5e heure. On ne va pas interdire déjà de manger à la 5e heure la Trouma et de brûler cette Terouma, ces Kodashim, il vaut mieux la consommer, puisqu'on n'est pas encore dans l'interdiction, mais Sorfim et Trilat Shesh, on brûlera seulement au début de la 6e heure. Donc là, la Gemara va vraiment dévier, mais nous allons rentrer dans toute une soulia concernant le témoignage de 2 témoins qui viennent nous dire Rouven a tué Shimon à quelle heure. Et nous allons voir, lorsque les témoins ne nous donnent pas la même heure, et c'est possible que les témoins se sont trompés dans l'heure, l'un a dit à la 3e heure, l'autre a dit à la 2e heure. On va dire que ce sont des faux témoins. Ou bien, peut-être que l'un des 2 s'est trompé, et donc on maintiendra leur témoignage. Ensuite, nous reviendrons seulement à Futbet à Moudbet avec les dinim de Pessah, et la Gemara comparera ce que nous allons voir entre Rabbi et Rabbi Yehuda et notre Mishnah. Donc ici, la Mishnah nous dit Tnanatam Echad Omer B'Shnaim B'Chodesh. Lundi, Shnaim B'Chodesh, le 2 du mois. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord que c'était par exemple un mardi. Seulement lundi, un des 2 témoins qui témoigne
que Rouven a tué Shimon mardi, nous dit c'était le deuxième jour du mois, le 2 Nissan. Vechad Omer Bishlosha, l'autre nous dit non, c'était le 3 Nissan. Est-ce que le témoignage concorde ou pas? Ils sont tous d'accord que c'était le mardi, mais l'un dit c'était le 2, l'autre dit c'est le 3. Eh bien, Edutan Kayemet. Leur témoignage est valable. Pourquoi? Chez Yoda Biburo Shel Chodesh. Les Yoda Biburo Shel Chodesh. Nous savons que parfois Rosh Chodesh tombe le 30e du mois précédent, parfois le 31e. Donc celui qui a dit que c'est le 2 du mois, parce qu'il sait que Rosh Chodesh a été proclamé seulement par exemple le 31e jour. Donc il a dit c'est le 2. Celui qui a dit que c'est le 3, il pensait que non, ce mois-là était chasser, il n'y avait que 29 jours. Chodesh était proclamé le 30, et donc 3 jours plus tard, c'est le 3. Donc le témoignage est accepté. Lundi, c'était le 3 du mois. L'autre dit c'était le 5 du mois. Là, il est Tan Betela. Le témoignage est annulé, Batel, puisque c'est impossible que l'un des deux puisse se tromper de 2 jours. Lundi, c'était à la 2e heure. Vechad Omer, le second dit Beshalosh Shaot, la 3e heure. Edutan Kayemet. Le témoignage est valable. Echad Omer Beshalosh, Vechad Omer Bechamesh, Edutan Betel. Lorsque lundi c'est à la 3e heure, l'autre dit à la 5e heure, le témoignage est annulé. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non. Edutan Kayemet. Le témoignage est valable. Pourquoi? Comme nous allons le voir, d'après Rabbi Meir, un homme peut se tromper seulement d'1 heure, pas de 2 heures. A priori, Rabbi Yehuda dira qu'on peut se tromper même plus, même de 2 heures. Et moi, bien sûr, expliquera un petit peu différemment. Echad Omer Bechamesh, Vechad Omer Besheva. Lundi que c'était à la 5e heure, l'autre dit à la 7e heure. Et à la 7e heure, on est déjà dans l'après-midi. Là, Edutan Betela, même d'après Rabbi Yehuda, qu'on peut se tromper de 2 heures, l'intervalle. Pourquoi? Chez Bechamesh, Chama Bemizrach, ou Besheva, Chama Bemaharav. À la 5e heure, le soleil se trouve encore à l'est, alors qu'à la 7e heure, le soleil est déjà vers l'ouest. Donc on voit l'ombre de la main. Le matin se trouve à l'ouest, l'après-midi se trouve à l'est. On ne peut pas se tromper. Ça c'est donc la marloquette que la Gemara nous rapporte, et Abaye, Rava va nous expliquer quelle est exactement la position de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là à Abaye.